vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a appelé les Éthiopiens vivant aux États-Unis à s'opposer au HR 6600 et S3190. La deuxième édition de la Journée de la francophonie a été célébrée à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique à Addis Abeba. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Alain Taibaro avec le journal du 22 mars. Exprimant la satisfaction de son gouvernement, le Premier ministre Abiy Ahmed a félicité les Éthiopiens pour la victoire historique à laquelle ont résisté les athlètes éthiopiens au championnat du monde en salle de Belgrade 2022. Abiy a déclaré qu'ils étaient si fiers et ravis que l'Éthiopie ait terminé première du 18e balayage du championnat du monde en salle de Belgrade en Serbie. L'Éthiopie a terminé première au monde au 18e championnat du monde d'athlétisme en salle de Belgrade. Les États-Unis sont arrivés deuxième et la Belgique troisième. L'Éthiopie remporte 4 médailles d'or et 3 d'argent au championnat du monde. En salle de Belgrade 2022, elle a remporté 2 médailles de bronze et un total de 9 médailles. Le championnat en cours depuis le 18 mars 2022 s'est terminé hier soir. 680 athlètes de 137 pays ont participé au 18e championnat du monde d'athlétisme à Belgrade en Serbie. Les 19e championnats du monde d'athlétisme en salle auront lieu à Nanjing en Chine en 2023. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a appelé les Éthiopiens vivant aux États-Unis à s'opposer au HR 6600 et S3199. Il a appelé les Éthiopiens à faire campagne pour le passage des HR 6600 et S3199 par la Chambre des représentants américains. Damak s'est entretenu avec des dirigeants communautaires, un groupe de travail, des dirigeants civiques et des représentants à travers les États-Unis. Damak Amakonnen a déclaré à cette occasion que les projets de loi HR 6600 et S3199 qui sont en cours d'élaboration par le Congrès américain et le Sénat sont un complot visant à s'emparer de la souveraineté des Éthiopiens par le sacrifice du sang. Il a déclaré que la sécurité, les relations économiques et politiques et de l'Éthiopie avec d'autres pays seraient paralysées par d'autres forces. Il a également déclaré que les lois les plus conflictuelles et inconstitutionnelles qui aliènent la diaspora, y compris nos personnes à faible revenu, consistent à couper les liens avec leur patrie et leurs proches. L'ambassadeur d'Éthiopie aux États-Unis, Fetsum Araka, pour sa part, a appelé la diaspora à contacter les candidats aux gouvernementaux locaux par téléphone, email, signature et en personne pour expliquer les violations du projet de loi. La deuxième édition de la Journée de la francophonie a été célébrée à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique à Addis Abeba. La Journée internationale de la francophonie est une célébration mondiale d'une journée de l'Organisation internationale de la francophonie ayant lieu le 20 mars de chaque année. Lors de cet événement, le secrétaire exécutif adjoint de son Excellence, M. Antonio Perdo, a proclamé que la langue et la culture française est l'esprit de solidarité politiquement et en même temps économiquement. Il a aussi ajouté que la pandémie de Covid-19, qui est une crise sanitaire afin de mentionner l'économie de notre pays, est aussi la santé publique. Écoutons les détails. La deuxième édition de la Journée de la francophonie a été célébrée le lundi 21 mars 2022 à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique à Addis Abeba. La Journée internationale de la francophonie est une célébration mondiale d'une journée de l'Organisation internationale de la francophonie ayant lieu le 20 mars de chaque année. Plusieurs pays l'organisent au mois de mars autour de la semaine de la langue française et de la francophonie. Cet événement a été créé comme un moyen de l'Organisation internationale de la francophonie de célébrer leur lien commun de la langue française. Lors de cet événement,
le secrétaire exécutif adjoint, son Excellence M. Antonio Pedro, a proclamé que la langue et la culture française est l'esprit de solidarité politiquement et en même temps économiquement en conséquence. La langue française et la Journée internationale de la francophonie est un hommage de la mise en œuvre de mandat des Nations Unies, a déclaré M. Antonio. La célébration de la Journée internationale de la langue française et de la francophonie est également un hommage au rôle de cette langue dans la mise en œuvre des mandats de les Nations Unies. Je voudrais souligner ici qu'il y a une coopération étroite entre la ONU et la OIF, surtout dans le domaine de la formation et des opérations de maintien de la paix. La célébration de cette année a pour thème la francophonie de l'avenir. Un tel thème pose le problème de l'adaptation du français, pas seulement du français, mais de toutes les langues, aux mutations auxquelles fait face le monde. Il en résulte qu'à l'avenir, les langues doivent se mettre entièrement au service de la science, de la paix, de la tolérance et de l'humanisme. Dans cette perspective, la langue française devra devenir un facteur d'unité dans un monde pluriel. Dans une autre session, le président des groupes francophones et l'ambassadeur de la Tunisie en Éthiopie, son Excellence M. Abdulhamid Gardi, a exhorté que cette journée est une sensibilité de renouveler une unité internationale à l'histoire, à la culture et à l'utilisation de ces 6 langues de travail des Nations Unies. De plus, M. Abdulhamid a annoncé que cette journée est célébrée comme d'habitude le 20 mars de chaque année, qui est la date symbolique choisie en référence qui marque la création de l'Agence de coopération culturelle et technique devenue par la suite de l'Organisation internationale de la francophonie. Il s'agit non seulement le multilinguisme francophonie, il a dit qu'il s'agit aussi non seulement le multilinguisme et a déclaré qu'on doit valoriser le potentiel immense de cette langue comme outil pour la paix, le dialogue, la coopération, la solidarité internationale et pour la peine de réalisation des objectifs du développement durable de l'agenda 2063 et aussi 2063 de l'Union africaine. Il a aussi ajouté que la pandémie du Covid-19, qui est une crise sanitaire, afin de mentionner l'économie de notre pays et aussi la santé publique mondiale. Madame Zahra Kamil Ali, qui est la représentante de l'Organisation internationale de la francophonie, de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, a déclaré que cette journée est une importance particulière pour la francophonie et que c'est la 2e édition de la célébration de la langue française dans l'enceinte de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Elle a en plus exhorté un point fort sur le multilinguisme en relation avec des projets de coopération lors de l'événement, et la mission de cette journée, c'est qu'elle traduit le double mandat de l'OIF et des relations internationales, ce qui sont aussi au même des espaces de solidarité entre les pays membres, a ajouté Mme Zahra Kamil Ali. En même temps, M. Frédéric Pierre, qui est un peintre et illustrateur et a travaillé depuis plus de 10 ans et a participé à cet événement comme art thérapeute au service de plus des demi, et aussi avait présenté son livre Piaf d'Addis lors de cette conférence. Il a bien expliqué l'idée générale de son livre, illustré et collaboré son idée qui était sur les oiseaux communs simples qu'on peut trouver dans notre jardin, dans la ville qu'on les appelle piaf, autrement petits oiseaux appelés autrement les moineaux, qui ne complètent pas grand-chose. Il a ajouté que pendant la pandémie du Covid-19, M. Frédéric avait l'instant de les observer et les ibis, qui sont des oiseaux qui arrivent lors des saisons de pluie. Pour finir le programme de la Journée internationale de la francophonie, M. Mahaman Lawan Abdou, son Excellence la traduction de l'édition de la langue française, a contexté que cette célébration témoigne d'un partenariat de renforcement avec les missions de groupe des ambassadeurs francophones et que cette journée importante s'agit d'une multilinguiste en tolérance, paix, compréhension mutuelle, de dialogue permanent, de culturel pour une cohésion sociale de l'espèce humaine, a déclaré M. Mahaman. Suite à l'appel du Premier ministre Abiy Ahmed pour une grande prière de l'Eid en Éthiopie pendant le mois de sacré du Ramadan, les préparatifs sont en cours pour un grand voyage en Éthiopie de Eid al-Eid. Les membres du comité exécutif du projet ont discuté des préparatifs. Le comité exécutif a annoncé que l'événement et le programme général seront rendus publics dans les prochains jours. La présidente du comité exécutif national, ministre d'État
aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Burtukan Ayano a pour sa part déclaré que le grand voyage des Éthiopiens d'Idalid est une opportunité pour l'Éthiopie de montrer au monde ses valeurs religieuses, historiques et culturelles. Elle a rappelé que les Éthiopiens et les personnes d'origine éthiopienne du monde entier avaient manifesté leur soutien et leur amour pour leur pays à un moment crucial. Une comité exécutive composée de 16 institutions gouvernementales a été mise en place pour l'événement en collaboration avec le comité national Najashi Charity et Halal Promotion seraient les organisateurs du programme. Le président du comité, Oustaz Aboubakar Ahmed, a déclaré que l'événement se déroulerait d'une manière à promouvoir les valeurs islamiques de l'Éthiopie et à créer un impact positif sur les pays amis. En plus de son importance religieuse, on dit aussi qu'il créera des opportunités pour augmenter le flux de tourisme et des investissements. Selon Oustaz Aboubakar, le festival collectera des fonds pour ceux qui ont besoin pour diverses raisons. Les membres du comité ont déclaré qu'ils travailleront à mieux se préparer en tirant les leçons du précédent grand voyage de retour. Le ministère des Affaires étrangères, le Service national de renseignement et de sécurité, le ministre de la Santé, la Commission de gestion des risques de catastrophe, l'Agence de la diaspora éthiopienne, l'Agence de l'immigration, de la citoyenneté et des frontières, Commission éthiopienne des investissements, Police fédérale, la Commission des douanes, le ministère des Femmes et des Affaires sociales, la police d'Addis Abeba, l'administration d'Addis Abeba, la communication gouvernementale et Ethiopian Airlines font partie du comité. La Commission fédérale d'éthique et de lutte contre la corruption a déclaré que la corruption et les fautes professionnelles étaient en augmentation dans le secteur des affaires éthiopien. La Commission a discuté avec les acteurs du secteur du thème la corruption et les malversations qui ont entravé la prestation de services du secteur du commerce. Un document d'introduction présenté au forum a noté que la manque de transparence dans les activités politiques, économiques et sociales, les fautes professionnelles et institutionnelles ont exacerbé la corruption dans le secteur des affaires en Éthiopie. Selon l'ENA, le commissaire fédéral à l'éthique et à la lutte contre la corruption, Dr Samuel Okato, a dit que la discussion visait à trouver une solution commune au problème. Il a déclaré que la corruption et les fautes professionnelles étaient en hausse dans le secteur des affaires éthiopiennes. Il a déclaré que les personnes impliquées dans le crime seraient soigneusement identifiées et poursuivies. Il a également déclaré qu'il ne devrait pas y avoir de temps pour tenir responsables les acteurs qui ne respectent pas la loi et l'ordre. Dr Samuel a également confirmé que la commission travaillait dur pour prévenir le vol et la corruption. L'Association africaine des scientifiques des insectes affirme que l'Afrique doit améliorer ses connaissances sur les insectes pour créer un environnement favorable et stimuler la production. Le contrôle biologique des insectes est crucial pour éviter l'impact significatif de ravageurs sur l'agriculture, est-il révélé. Le remarque est intervenu alors que l'université d'Addis Abeba accueillit la 24e conférence AAICS. Masarata Kaling a plus. La Société entomologique d'Éthiopie, sous l'égide de l'Université d'Addis Abeba, a organisé le 24e conférence de l'Association africaine des scientifiques des sciences qui s'est tenue au Collège des sciences naturelles et informatiques. Selon les scientifiques, parmi 1,8 million d'espèces, les insectes représentent 80% de plus grands règnes animaux. Créée en 1978, l'Association africaine des scientifiques des insectes s'est réunie à l'Université d'Addis Abeba, siège de l'Union africaine, pour délibérer sur l'impact des insectes sur la planète. L'Afrique doit améliorer la connaissance des insectes pour créer un environnement favorable et stimuler la production. L'entomologiste Saliou Nassi a déclaré à cette occasion que la lutte biologique contre les insectes est cruciale pour éviter l'impact important des ravageurs sur les agricultures. Il s'agit de trouver un moyen de vivre avec les insectes sans endommager la planète, parce que ce n'est pas tous les insectes qui sont mauvais. Il y a des insectes qui sont utiles, il y a des insectes qu'on peut utiliser pour, par exemple, créer de la nourriture pour les animaux, ou bien des insectes qu'on peut manger.
des insectes pour faire du miel, pour faire de la soie, pour les habits et créer du travail pour les jeunes africains. Donc nous essayons d'amener des connaissances pour essayer de partager avec certains chercheurs et voir comment ensemble nous pouvons créer un monde beaucoup plus durable en connaissant mieux les insectes. Le président de l'Association africaine des scientifiques des insectes, Saliou Nassi, a déclaré que les gouvernements africains devraient investir davantage pour compenser les secteurs agricoles durement touchés par l'invasion des criquets pèlerins et le changement climatique. En fait, dans toutes les situations de guerre, la prévention est meilleure que la guérison. Il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, si on met des systèmes d'alerte, ça nous permettrait de dépenser moins d'argent, ça nous permettrait d'avoir beaucoup plus de moyens de contrôler les situations, au lieu d'attendre qu'on soit déjà envahi pour après maintenant investir sur les moyens de lutte. C'est la raison pour laquelle, en utilisant certaines technologies comme le remote sensing, le modeling, comme par exemple la modélisation, la meilleure compréhension de la biologie et de l'écologie des insectes, on peut arriver à faire mettre en place de meilleurs systèmes d'alerte pour éviter les désastres comme les invasions des criquets pèlerins ou bien de la chenille légionnaire d'automne, etc. Le docteur Jean Gérard a pour sa part déclaré que la technologie de contrôle de l'invasion des criquets pèlerins doit être mise à l'échelle et que les mécanismes de prévision et de prévention doivent être scientifiques. Nous avons remarqué que chaque fois qu'il y a un changement climatique, les nouvelles formes d'insectes apparaissent. Mais pour les tuer, pour préserver notre agriculture contre ces ravageurs, nous sommes obligés d'utiliser les produits chimiques qu'on appelle les pesticides. Et ces produits chimiques provoquent un effet boomerang. Au lieu de tuer seulement les insectes, ils affectent l'environnement et tous autres insectes qui ne sont pas nuisibles. Ils affectent l'environnement, les cultures, et peuvent aussi provoquer les maladies parce que c'est des pots dans la nourriture que nous mangeons. Donc ça provoque l'insécurité alimentaire. D'où le fait d'avoir un équilibre entre l'utilisation des pesticides, la prévention de l'environnement et le maintien de la sécurité alimentaire des aliments. Les chercheurs et les scientifiques qui ont réuni à l'université d'Addis Abeba sont censés partager leurs connaissances et leur expérience, a-t-il été noté. Le président de l'État régional d'Amara, Dr Yilek Al-Kafale, a appelé la Russie à soutenir la région d'Amara dans la reconstruction du pays détruit par la guerre. Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Terekin, le président a discuté des moyens de réhabiliter les communautés détruites par la guerre et de travailler ensemble sur l'enseignement supérieur et le développement urbain dans la région. L'ambassadeur Evgeny Terekin a déclaré que l'État était conscient de la dévastation causée par la guerre et de la situation de ses citoyens et qu'il était prêt à travailler avec la région pour surmonter le problème. Il a déclaré qu'ils travailleront avec les établissements d'enseignement supérieur de l'État, y compris l'université de Bahardar, et travailleront ensemble sur le développement urbain. Pour sa part, le président Yilek Al-Kafale a pour sa part déclaré que la Russie et l'Éthiopie étaient d'anciens alliés. L'Éthiopie est un pays qui se tient aux côtés de l'Éthiopie face aux défis internationaux, a déclaré Amico. Et pour conclure le journal, la ministre de la Planification et du Développement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Dr Fitsum Asafa, a discuté avec le directeur général de la Banque mondiale, Tafifilania Mazambo, du plan de développement décennal. Au cours de la discussion, Dr Fitsum Asafa a informé le directeur général du plan de développement décennal que l'Éthiopie est en train de mettre en œuvre. La Banque mondiale est l'un des plus grands donateurs de l'Éthiopie dans les domaines de la santé, des routes, de l'eau potable et de l'assainissement, du renforcement de capacités et de projets de sécurité alimentaire. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amek Amakonnen a appelé les Éthiopiens vivant aux États-Unis à s'opposer au HR 6600 et CS 3199.
La deuxième édition de la Journée de la francophonie a été célébrée à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique à Addis Abeba. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.